Bonjour tout le monde, je vous fais enfin cette petite vidéo pour vous parler de Kiwi et pour répondre à nombreuses questions. Voilà, il joue avec le téléphone, comme vous pouvez le constater, pour répondre à de nombreuses questions qui reviennent concernant Kiwi. Donc c'est bien une perruche à collier et c'est un mâle. On le distingue d'ailleurs par rapport à son collier noir, comme vous pouvez le voir, qui est quand même très prononcé. Hop là. Donc, c'est une perruche qui va avoir 11 ans cette année. Hein, donc, elle est très en forme, très dynamique. Donc voilà, à savoir que moi, quand je l'ai acheté, Kiwi, je l'ai acheté chez, bien sûr, une professionnelle. Une professionnelle qui avait beaucoup d'oiseaux élevés à la main. Donc, c'était à côté d'Angers. Franchement, je ne saurais pas non plus vous dire où parce que c'était il y a 11 ans. Et je n'ai aucun souvenir. Voilà, je ne sais plus qui c'était. Malheureusement, je n'ai plus les coordonnées, je n'ai plus rien. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez vous acheter un animal, déjà, c'est vraiment un choix qu'il faut faire très réfléchi. Parce que ce sont quand même des animaux qui prennent aussi beaucoup de temps, comme n'importe quel animal de compagnie, je dirais. C'est un oiseau aussi qui est quand même assez bruyant. On ne s'en rend pas forcément compte, mais alors surtout la perruche à collier, enfin moi je trouve, j'ai déjà eu des inséparables avant, je trouve que la perruche à collier est très bruyante. Euh, voilà. Ah voilà, comme vous pouvez constater, ça ce sont les cris à kiwi. Donc voilà. Ça, ce sont les premières questions. Ensuite, en ce qui concerne le coût d'une perruche à collier, je pense que ça dépend vraiment de où vous l'achetez, le professionnel qui vous la vend. Moi, honnêtement, il me semble que je l'avais acheté entre 150 et 200 euros. Voilà. Voilà. Mais encore une fois, il faut que ce soit un achat réfléchi. Ça demande encore vraiment beaucoup de temps, d'énergie. C'est très important parce que si vraiment vous la laissez en cage tout le temps, je vois pas tellement l'intérêt en fait de prendre un oiseau s'il n'est pas en liberté, au moins dans votre maison. Moi, je vois pas forcément l'utilité et ça me ferait vraiment, vraiment beaucoup de peine en tout cas si je la sortais pas chez moi en liberté. Voilà. Donc, pour son bien-être, c'est quand même mieux. Bon, après, à savoir que la mienne ne va pas dehors, tout simplement parce qu'elle n'a pas été habituée dès le plus jeune âge et aussi parce que j'ai vraiment peur des prédateurs. Faut dire ce qu'il y a, ce sont des oiseaux qui ont une couleur quand même très attrayante et qui pourraient vite être pris par les prédateurs. Quand je parle de prédateurs, bien évidemment, ce sont les rapaces. Donc voilà, pourquoi tout simplement la mienne ne va pas dehors, mais c'est surtout aussi parce qu'elle n'a pas été habituée. Je pense que quand on les habitue très très jeunes, ça peut être faisable, ou alors il faut vraiment avoir la possibilité chez soi d'avoir des grandes volières extérieures, et ça c'est vraiment le top du top. Ça, ce serait vraiment le mieux. Kiwi! Coucou! Donc ensuite, pour vous continuer à vous parler de kiwi, on me demande beaucoup, la question qui revient le plus, c'est comment j'ai fait pour le faire parler. Donc à savoir que quand j'ai pris kiwi, bien évidemment que je ne savais pas que c'était une perruche qui pouvait parler. Parce que c'était pas le but déjà dans un premier temps. Savoir que en fait tous les matins, enfin tous les jours je lui disais la même chose, des mots très basiques, coucou, tu vas au dodo, on va au dodo, coucou mon bébé, voilà, les classiques, les basiques. Et que au fait au final au bout un an et demi je dirais, il a commencé à plutôt répéter mes intonations et après répéter au fur et à mesure des petits mots comme coucou, voilà, comme ce que je vous ai énoncé juste avant. Mais ce n'est pas le but et bien évidemment que toutes les perruches à collier ne parlent pas. Surtout, il ne faut pas les forcer. C'est pas le but. Si vous prenez un oiseau pour qu'il parle, franchement, n'en prenez pas, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est surtout leur donner beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Et, et voilà, la base, comme dans toute relation, que ce soit avec être humain ou animal, j'ai envie de vous dire.
Voilà. Et elle peut être un petit peu agressive. Je vais pas vous dire que elle va pas non plus être méchante, de là à vous attaquer, mais voilà, quand elle est en période de reproduction, en tout cas, elle peut être un peu plus énervée. C'est le cas en ce moment pour Kiwi, parce qu'il est en période de... Voilà. Mais, euh, mais pareil, ça se trouve, ça dépend de chaque perruche, mais en tout cas, la mienne, je préfère vous dire quand même, ce sont des perruches aux périodes de reproduction qui peuvent être un petit peu plus agressives. Mais pas d'inquiétude, faut juste pas les... Ah, petit grognement, faut juste pas les... Là, elle est en mode un petit peu dodo, hein. Faut juste pas les énerver, faut juste être à l'écoute de leurs besoins, savoir les observer et voilà. Tout ça. Alors, une question aussi qui revient, si il me laisse prendre la place. Une question qui revient aussi souvent, c'est est-ce est-ce qu'il est câlin? Est-ce qu'on peut l'approcher souvent? Alors, à savoir que Kiwi, non, il n'est pas non plus très câlin. Vous voyez, si là j'essaye, tout simplement, voilà, il part parce que en fait, il veut tout simplement pas que je l'attrape. Bisous. Il veut tout simplement pas que je l'attrape. Il a juste envie, c'est de... Voilà, là, il a juste envie de rester sur mon épaule, comme vous pouvez voir. Bien sûr, il ne me fait pas mal. Mais voilà, quand vous le voyez faire ça, il ne mord pas fort. Mais voilà, bref. Donc, ce ne sont pas forcément des oiseaux qui sont très câlins, par contre. À savoir, après, ça dépend peut-être que moi, c'est son caractère et c'est... Oui, bah voilà, oui. À savoir qu'il a été, quand je l'ai pris, il était élevé à la main. Donc, il n'a pas non plus été apprivoisé très très jeune, habitué un peu au câlin, etc. Donc voilà, mais en tout cas, il a été élevé à la main. Je vous conseille, si vous voulez prendre des perruches et les apprivoiser, il faut les prendre déjà élevés à la main ou alors en sortant du nid. Mais il faut vraiment leur prêter une attention très très particulière. Faut être renseigné, faut savoir ce qu'on fait. Voilà, tout simplement. Faut pas non plus prendre pour prendre, pour se faire un petit plaisir. Bien évidemment, c'est comme tout animal, hein, ça reste quand même une charge. Ça reste beaucoup de temps aussi à leur accorder. Ça, c'est une évidence. Ils demandent beaucoup d'attention. Donc, voilà. Voilà pour cette question. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai répondu à vos questions. Si jamais j'en ai oublié ou que vous avez d'autres questions à me poser, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je ferai prochainement une nouvelle vidéo. Voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, c'est avec grand plaisir. À savoir que j'ai aussi un compte Instagram et une chaîne TikTok. Et un compte TikTok. Donc voilà. En tout cas, ça fait un plaisir et à très bientôt.